Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi je vous fais plein de gros bisous. Alors on va aller voir un peu ce qui se passe, vous vs votre autre. Les cartes tombent, j'ai même encore rien demandé, donc c'est un truc de dingue. Donc on a un monsieur qui veut rester libre d'agir et de décider, de faire tout ce qu'il veut quand il veut, sans que personne ne lui dise rien, c'est ce que je ressens. Et là, on me dit surtout par rapport aux autres. Donc, un monsieur qui veut être totalement libre des autres. Donc, il veut peut-être même imposer, là, comme je vois, c'est l'animal, le monde animal et les autres. Il veut peut-être même imposer sa loi aux autres, si ça se trouve. Donc, c'est lui qui veut décider pour les autres comment ça doit se passer dans leur vie. C'est assez bizarre. Donc, c'est vraiment le gars qui veut gérer. Il veut. Ouais, on peut, n'ayons pas peur des mots, manipuler les autres, contrôler les autres et même dominer les autres. C'est assez moche, hein. Donc c'est lui le grand maître et seigneur qui décide pour les autres. Donc c'est vraiment bizarre. Maintenant on va aller voir son état d'esprit à ce monsieur. On va aller voir son état d'esprit à ce monsieur. Alors, ça tombe par terre. Alors, son état d'esprit à ce monsieur. Donc, on nous dit la chose suivante. On nous dit que son état d'esprit actuel, monsieur, est dans l'illusion. Ou est-ce qu'il fait face à ses illusions? Moi, je pense qu'il est obligé de faire face à ses illusions parce que l'illusion tombe sur l'homme. Donc, ça veut dire que ce monsieur, il va se retrouver vraiment face à ses illusions et il sera obligé de les voir. Donc, c'est très intéressant. Donc, il va se voir jusqu'à quel point il se ment à lui-même, si j'ose dire. D'accord? Puis, dans la liberté qu'il s'est donnée, dans la liberté qu'il a voulu avoir en dominant, manipulant et contrôlant les autres, on se retrouve dans le désert. Il se retrouve dans le désert. Donc, au fait, ça ne l'a pas amené quelque part, ça l'a amené dans son propre désert. Mais peut-être que la vie le force justement à être dans le désert pour qu'il puisse voir maintenant. Donc, c'est comme si maintenant, tout d'un coup, il voyait le jeu, je pense, de ses autres. Non seulement il se voit lui-même, mais il voit aussi les autres. Et il voit vraiment l'illusion chez les autres et l'illusion chez lui-même. C'est surtout chez lui-même, hein. Parce que si on est dans l'illusion par rapport à soi-même, on est aussi dans l'illusion par rapport aux autres. Donc oui, un désert. Donc la liberté qu'il a voulu, ça lui a amené dans un désert. Donc il est dans un... comme si la vie ou l'univers avait voulu le bloquer et l'empêcher de réussir ce qu'il a envie de réussir pour le mettre dans un désert pour qu'il puisse faire face à ses illusions. Ça, c'est beau. Par rapport aux autres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le choix, et j'ai demandé quel choix? Il a fait le choix de l'obscurité. Donc par rapport aux autres, j'ai demandé, hein, par rapport aux autres. Donc le choix de toute façon il est sur les autres. Donc quel choix il a fait par rapport aux autres? Et il a fait le choix de, il a fait le choix de l'ombre. Donc ce qui compte pour lui, c'est ce qui se dégage en premier. Donc l'apparence, si j'ose dire. Mais l'apparence c'est trompeur parce que c'est pas ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est le soi. Et le soi, c'est ça qui est important en fait. C'est ça qui fait de quelqu'un qui il est. Et non son apparence. On peut être habillé comme un sac et puis être une personne lumineuse. Puis on peut être habillé en Adidas, et puis on Lacoste, et puis on je sais pas quelle marque Lewis et compagnie. Et puis on est quelqu'un de très ténébreux ou même de sombre dedans. D'accord? Donc voilà, il a fait le choix des autres, mais ces autres ne lui amènent que de l'ombre. Ça peut aussi être comme ça. Il a fait le choix d'aller vers d'autres personnes, mais ça ne lui a apporté que du sombre et que de la nuit. Donc que de l'ombre. Le choix qu'il a fait d'aller vers ces autres, en gardant le contrôle, donc il a préféré aller vers des gens pour les manipuler, les contrôler ou les dominer. Et c'est le choix qu'il a fait par rapport à ces autres, mais ça lui a amené que de la nuit. Et la vie, donc cette liberté qu'il a voulu garder pour lui, cette liberté de manipuler, contrôler, dominer, l'a amené dans le désert. Donc là, à mon avis, il est dans une période où rien ne se passe comme il avait décidé. Et donc il sera obligé de faire face à ses propres illusions. C'est très beau, hein. Et il verra les siennes, mais il verra aussi celles des autres.
Donc c'est plutôt des belles cartes. Après, je demande chez vous. Donc vous, par rapport à vous, c'est toujours la même chose. Vous êtes vraiment un être magnifique. On a l'arbre. Donc oui, l'arbre de vie, hein. Donc vous, vous avez compris qui vous étiez. Vous avez compris ce que vous ne vouliez plus. Et vous avez compris ce que vous vouliez. Et vous avez malgré tout continué de suivre ce chemin, malgré tout ce qu'on a pu vous faire, aux trahisons, aux manipulations, aux mensonges. On a essayé de vous éteindre, on a essayé de vous rabaisser, on a essayé de vous distraire, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous stopper dans votre avancement. On a essayé de détruire votre beauté, votre lumière, mais il n'y a rien à faire, hein. Vous avez continué d'être cet arbre de vie. Et donc vous avez choisi la vie de lumière. J'ai l'initié. Donc oui, ça a été un chemin chaotique. Il y a eu beaucoup de choses chez vous qui ont fait que vous êtes tombé des milliards de fois, mais vous vous êtes relevé des milliards de fois. Et ça a été un chemin d'initiation pour vous. Donc ça vous a initié à recommencer à vous aimer et ne pas compter sur l'autre pour vous aimer. À recommencer à être heureux sans compter sur les autres pour être heureuse. Vous avez retrouvé votre propre bonheur et vous n'avez plus besoin des autres pour être dans ce bonheur. Vous êtes ce bonheur, vous êtes cette joie, vous êtes cette vie, vous êtes cette lumière. C'est très beau, hein. Donc vous avez été initié pour ce retour à vous-même, en fait. Et vous rendre compte que vous étiez déjà cet arbre entier et fonctionnel. Un arbre de vie, plein d'abondance. Donc c'est très beau. Donc c'est ce que ça vous a permis, hein. Et puis on va l'enfant. Donc oui, vous avez su aussi garder cet enfant intérieur et vous êtes restée pétillante et vous êtes restée amoureuse et vous êtes resté l'amour et vous êtes resté la joie et vous êtes resté la vie. Vous avez continué d'être cet enfant qui découvrait des choses et qui continuait de grandir et d'avancer. Et puis vous avez choisi le calme, la paix, la campagne. Donc ouais, vous êtes peut-être aussi retiré d'une certaine manière, mais vous êtes retiré auprès de la nature, j'ai envie de dire, auprès de la création. C'est là que vous vous ressourcez, hein. Faites beaucoup de balades en forêt, vous allez regarder les papillons voler, vous respirez l'humus quand il pleut. Vous êtes quelqu'un de l'extérieur, hein, mais sur la planète, hein. Donc la nature, c'est la nature qui vous a permis aussi de vous éveiller, c'est la nature qui vous a nourri, c'est la nature qui vous a équilibré, qui vous a rendu ce qu'on vous avait pris, si j'ose dire. C'est ça qui a fait que vous gardiez votre équilibre malgré tout. C'est très beau, hein. Et puis bien sûr, vous êtes dans la lumière. Vous avez su rester dans la lumière. C'est très beau, hein. Donc vous avez continué d'être la lumière et de vibrer cette lumière et de briller. Et personne n'a pu vous éteindre. Ils ont essayé mais ils ne sont pas arrivés. Donc vous êtes cette personne brillante et lumineuse. Et c'est très beau. Et continuez de briller, j'ai envie de vous dire. Ne vous arrêtez pas. On va aller voir par contre votre état d'esprit, ces dames. Aujourd'hui, présentement, quel est votre état d'esprit? Ouh, il y a plein de cartes qui sont sorties d'Ardard. Alors, on vous parle d'espoir. Donc oui, c'est très beau malgré tout ce qu'ils ont... Peut-être qu'ils ont essayé aussi de vous faire désespérer, ou de vous mettre dans le doute, ou de vous faire peur, ou d'essayer de vous faire vibrer la peur ou l'angoisse ou le doute. Ils ont été tellement malveillants peut-être que l'initié, de toute façon, il y a tout ça, hein. C'est pour ça que je me permets d'explorer le cas de personnes qui ont vécu un peu toutes les étapes de l'initié, hein. Donc oui, peut-être qu'ils ont essayé de vous faire désespérer, ou de vous faire peur, ou de vous faire douter de vous-même, ou de vous faire perdre confiance en vous, etc. Mais ils ne sont pas arrivés. Vous avez toujours gardé l'espoir. Vous aviez toujours cet espoir au fond de vous qui vous disait, je continue d'avancer, un jour ce sera pour moi, je vais y arriver. Donc une personne avec beaucoup de force en elle. Beaucoup de force, et on a l'espoir sur l'arbre de vie, c'est très beau. Et puis on a la perturbation. Donc oui, effectivement, vous avez été beaucoup perturbé, hein, ça c'est sûr, hein. Il y a eu énormément d'émotions, il y a eu énormément de guérison de cœur, de guérison d'âme, peut-être même des nuits noires de l'âme, etc. Vous avez traversé beaucoup de choses, donc beaucoup de perturbations sur l'initié. Mais c'est aussi ces perturbations qui vous ont permis d'aller voir à l'intérieur de vous. Et puis qui vous ont permis de libérer ces blessures, qui vous ont permis de libérer les émotions dues aux blessures, qui vous ont permis de libérer des larmes aussi,
et peut-être de la colère, et peut-être du ressentiment dans tous les sens, mais c'est ce qui vous a initié. En traversant tout, tous vos côtés plus sombres, aussi comme l'ego, peut-être vous avez traversé aussi beaucoup d'ego. Et ça a été très perturbant pour vous, mais ça vous a initié. Et puis on a l'abondance sur l'enfant. Donc oui, restez cet enfant heureux et joyeux qui découvre la vie et qui prend les choses comme elles s'en viennent. Et vous allez découvrir votre abondance parce que c'est la vôtre. Et vous la méritez. Hein. Vous méritez cette abondance de la vie et des situations et des gens rencontrés. Et sur la campagne, on a le feu. Oui, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Tout votre passé et tout ce qui était moche, j'ai envie de dire, mais vous avez vraiment dû aller au fond. Hein. Vous avez vraiment été, si j'ose dire, dans la lie de l'humanité. Donc vous étiez, vous, déjà peut-être plus haut, mais on vous a refoutu dans les égouts. Vous avez été voir vraiment le plus moche chez l'humain, le plus moche que vous n'avez pas trouvé, pour aller au plus profond de vous chercher encore des choses qui étaient pour gratter le fond et pour pouvoir ressortir ce fond et le libérer pour vous redécouvrir comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc cet oiseau blessé, malheureux, triste, qui a brûlé, il a pris feu. Et grâce à ce feu, il a déployé ses ailes et il s'est relevé. C'est très beau, hein. Donc une transformation presque totale. Sur la lumière, on a le sacrifice. Oui, c'était ça le sacrifice. Donc vous avez sacrifié beaucoup de choses dans vos vies, mais c'était pour ne pas vendre votre âme au diable, j'ai envie de dire. Pour garder cette lumière et lui être fidèle. Vous avez presque tout sacrifié. Mais vous avez tout sacrifié. Certains, ce sera pour leur Dieu. D'autres, ce sera pour l'énergie. D'autres, ce sera pour la lumière. D'autres, ce sera pour l'amour. Chacun utilise le mot qu'il veut. Hein. Mais vous avez sacrifié beaucoup de choses pour cette lumière. Hein. Vous avez presque tout sacrifié. Parce que vous vouliez cette lumière. Et vous vouliez être cette lumière. C'est pour ça que tout le reste n'était pas important en fait. Tout ce qui était professionnel, social, amical, les fausses amitiés, les sorties pour se distraire ou s'amuser, tout ça, vous avez tout balancé. Hein, parce que vous vouliez quand même rester, vous, dans cette lumière. Et vous n'avez gardé que l'essentiel. Et en gardant que l'essentiel et en sacrifiant tout ce qui ne l'était pas, vous êtes retourné à votre essentiel. C'est très beau. Hein. Et puis vous avez choisi les arts. Oui, vous avez choisi des choses qui vous convenaient. On peut dire que votre vie est faite seulement de ce que vous aimez. Et tout ce que vous n'aimez pas, vous l'avez mis à la poubelle. Donc, il n'y a que ce que vous aimez dans vos vies. C'est très beau. Hein. Et ça, c'est aussi sur l'arbre de vie. Et puis, on a la jeune fille sur l'initié, la perturbation. Oui, peut-être que c'est ça qui vous a sauvé quelque part. Vous êtes toujours resté cette jeune femme au fond de vous. Comme avec un cœur un peu, on pourrait dire, pur et innocent. Et c'est cette même pureté, cette même innocence qui vous ont toujours fait espérer et qui vous ont toujours fait avancer. Et qui vous ont toujours, finalement, vous êtes toujours ressorti des méchants ou des pièges avec succès, tu vois. Parce que vous avez gardé cette âme de jeune femme émerveillée par ce qui lui arrivait, toujours en gardant l'espoir et en continuant d'avancer dans votre innocence et dans votre pureté, donc vous avez tout gagné. Même si on a essayé, les autres ont pensé peut-être, oui, les autres ont pensé qu'ils avaient gagné. En fait, ils étaient sûrs qu'ils vous avaient foutu par terre, qu'ils vous avaient assassiné, qu'ils vous avaient bien eu et que vous étiez foutu, quoi. Mais non. À chaque fois, vous êtes relevé chaque fois plus forte. Et chaque fois plus déterminée encore à aller vers cette lumière. C'est très beau. Hein. Et sur l'enfant et l'abondance, on a l'amour. Donc oui, vous aimez l'amour. Vous êtes l'amour aussi. Vous êtes une personne avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et ça ne sert à rien de vous le cacher. Hein. Ne vous cachez pas. Vous êtes cette personne pleine d'amour. Vous êtes l'amour. Et je comprends que vous avez sacrifié beaucoup de choses et que vous avez refusé aussi beaucoup de choses. Et là, on parle aussi de l'enfant intérieur, de l'abondance et de l'amour. Donc, ça peut être toutes les formes d'amour. Là, j'ai le couple, mais moi, j'entends toutes les formes d'amour. Mais peut-être aussi que vous pourriez pas aimer seulement une personne, mais vous pouvez toutes les aimer. C'est beau, hein. Et même dans leurs côtés les plus... Ça, c'est beau, hein. Même dans les côtés les plus noirs et les plus sombres.
vous pouvez quand même les aimer. Et ça, c'est le plus grand cadeau que vous pouvez faire aux gens. Parce que quand on aime les gens qui sont bien, qui sont bons, qui sont beaux, c'est facile. Mais quand on aime ceux qui sont laids, qui sont moches et qui sont sombres, c'est leur permettre une porte ouverte pour, à leur tour, voir la lumière et se diriger vers elle. En les rejetant ou en les... Bien sûr, on peut les accuser. On peut leur dire, écoute, là, tu vas dans l'ego, c'est pas bon. Et là, tu fais ça, c'est pas bien. On a le droit de donner son opinion, c'est clair. Parce qu'il faut aussi ouvrir les yeux, parfois, de certains. Mais quand on en arrive, comme Jésus, c'est comme le Christ. Il a aimé les pharisiens, il a aimé les prostituées, il a aimé les inconscients, il a aimé les pauvres, il a aimé les malades. Il a aimé ses disciples, mais il a aussi aimé les collecteurs d'impôts. Il a même aimé Judas, alors que Judas l'a trahi et il savait qu'il allait le trahir. Et il lui a dit, tu m'embrasses et tu me trahis. Tu m'embrasses sur la joue pour me trahir. Et il lui a pardonné directement. Le pardon, très important. N'ayez pas peur de pardonner. Ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire ne pas avoir mal. Ça veut dire que pendant que vous pardonnez à ces mauvais, méchants, sombres et ténébreux, vous ne souillez pas votre âme. Et vous êtes arrivé jusqu'à ce stade. Et c'est là où vous en êtes maintenant. Vous êtes capable d'aimer même la lie de l'humanité. C'est beau, hein? Vous êtes capable d'aimer l'ombre. Et puis sur la campagne, le fond parle de la maison où ils avaient construit. Hein. C'est la tortue. Lentement mais sûrement. Hein. Vous avez fait vraiment une super... T'as vu la baraque, hein? Il n'y en a pas qu'une, il y en a 4. Vous avez fait une super maison. Chez l'être humain, 4 directions. La hauteur, la profondeur, la largeur et l'épaisseur. C'est ce qu'on est. Et vous avez été tout lentement comme la tortue, vous avez porté tout ça, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, tout cet amour, toute cette lumière. Et vous avez construit une magnifique maison. Oh, vous êtes bien là. Alors là, vous êtes bien. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle du Sacré-Cœur. On va aller voir votre chouchou là, votre autre machin. Machin, votre autre, ou machine, hein. Vous pouvez switcher, femme, garçon. Voilà, là, non, là, il y en a trop, ça va pas. Moi, j'ai arrêté du papier qui est tombé. Ah, ça va, elles sont là. Oh, il y en a beaucoup, là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est chez monsieur. Hein. Monsieur n'a qu'un seul amour dans sa vie, c'est le pognon. L'apparence, le statut social. Il est amoureux de sa propre forme, j'ai l'impression, ils sont tellement beaux. On parle d'une étape à franchir. Donc là, lui, il a l'escalier à monter. Hein. Il faut qu'il passe cette étape pour aller vers l'amour, j'ai envie de te dire. On a rêve et espoir. Donc lui, en tout cas, il continue de rêver à l'amour et il continue d'espérer. Je crois qu'il aimerait peut-être trouver cet amour, puisqu'on a l'étape à franchir, on a l'amour. Hein. Donc il espère, il a espéré, il a rêvé, il a peut-être même prié pour recevoir cet amour. On lui dit qu'il est dans une période d'attente. Donc lui, il attend. Je ne sais pas ce qu'il attend, mais il attend. On a doute, tracas et remise en question. Oui, bah là, vu ce qu'il a fait, il a pas chipoté avec la malveillance. Il n'a pas chipoté avec le mensonge et la manipulation. C'est normal qu'il soit dans les doutes, les tracas, les remises en question. Et il a une dualité entre son cœur et sa tête. Hein. Donc sa tête, elle lui dit des choses, mais son cœur, il lui dit des autres choses. Et lui, je pense qu'il a tendance à écouter sa tête et pas son cœur. Donc de toute façon, ça donne du caca et ça donne des conflits et ça donne de la merde. On lui parle de Momo cocooning avec ses enfants. Peut-être que c'est un homme marié qui a des enfants. Il va peut-être aller retrouver sa famille pendant l'été. Si ça se trouve. On parle du printemps. Donc à mon avis, il lui faudra encore jusqu'au printemps pour pouvoir continuer son évolution
et lâcher toutes ces illusions. Et puis on parle d'un nouveau départ. Lui, c'est ce qu'il voudrait maintenant. C'est avoir un nouveau départ en amour. Mais on parle toujours chez lui de cet entourage proche. Donc des gens, peut-être, il est influençable, des gens qui lui disent comment faire et quoi faire et comment se comporter et qui être. Et il écoute son entourage, malheureusement. Lui, ce qu'il aimerait, c'est avoir une stabilité, un équilibre. Donc il aimerait une stabilité, un équilibre en amour, en fait. C'est ce qu'il aimerait. Mais on parle de flirt et de séduction. Donc il est resté dans la légèreté, malgré que son rêve, c'est vraiment, on voit bien, hein. Il se remet en question, il est dans il doit franchir une étape. Il croit quand même en l'amour, mais il doit attendre d'évoluer d'ici le printemps parce qu'il est en cours. Et puis il est resté dans la légèreté, flirt et séduction sans plus. Mais il rêve de complicité et de rapprochement. Avec vous donc, hein. C'est avec vous qu'il aimerait ça. Et on parle de décalage énergétique. Ouais, donc tant qu'il lâche pas de ses illusions, de toute façon, s'il continue de fonctionner comme ça, puis de rester dans l'ombre, ou dans les ténèbres, ou dans le sombre, ça pourra jamais le faire entre vous, parce que vous êtes déjà dans la lumière. Alors je sais pas si ça vaut la peine de l'attendre, ça c'est vous qui déciderez. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a ce décalage énergétique. Et c'est pas vous qui êtes en dessous, c'est lui, hein. Donc soyez bien d'accord, c'est votre autre qui est en dessous, hein. Vous avez traversé déjà. Vous êtes déjà dans l'amour, et vous êtes même capable d'aimer l'ombre et les ténèbres, il faut le faire, hein. Ça ne veut pas dire que vous les tolérez, que vous les acceptez, mais c'est que vous êtes capable d'aimer les gens parce que vous avez tout traversé. Donc quelqu'un qui est encore dans l'ego, vous pouvez l'aimer parce que vous vous rendez compte que vous étiez aussi dans l'ego avant, mais que vous avez lâché l'ego. Par exemple, tu vois, c'est ça que ça veut dire. C'est vraiment, on sent que c'est du vécu. La personne, elle a fait le boulot et elle peut voir où en sont les autres parce qu'elle-même, elle a fait le travail et qu'elle est passée par là. C'est pour ça qu'elle peut avoir de l'amour. Jésus, il est au-dessus aussi. Il avait tout compris, il avait fait partie de la création. Donc il savait qu'on venait de Dieu, mais il savait qu'on avait encore des illusions, puis qu'on avait encore des choses à lâcher, puis des choses à comprendre. Donc il nous aimait parce qu'il savait il voyait notre potentiel de devenir si on faisait juste. Et il nous aimait parce qu'on était les enfants du bon Dieu, c'est très beau, hein. Alors maintenant on va aller voir chez vous, où vous en êtes par rapport à cet autre. Voilà. Bon, il n'y en a plus. Alors on a quelques cartes, on en a pas mal aussi, hein. On va les mettre dans l'ordre. Celle-là elle tombe au deuxième. Voilà. Alors vous, on dit que vous êtes prête à construire. Donc dans vos cœurs respectivement ces dames, base solide et constructive. Donc vous, votre base, elle est solide parce que vous êtes un être entier. Donc vous cherchez aussi un être entier, sinon ça ne vaut pas la peine. Mais par contre, vous êtes capable de construire quelque chose de solide. Donc une base solide et constructive, oui, la base, elle est solide pour construire. Donc vous seriez très bien capable de construire une relation en amour. C'est ça que ça veut dire. Et pour les bonnes raisons et avec le bon partenaire. Attraction et attirance, ça faut aucun doute, hein. Alors lui, on ne sait pas ce qu'il vous a fait, hein. Mais vous pouvez pas nier que de toute façon, vous êtes très dingue, hein. Il vous attire, même après tout ce qu'il vous a fait. Il a beau être con, méchant, sombre et tout ce que vous voulez, mais il y a une attirance quand même et une attraction très forte, hein. Vous avez ce truc avec lui que vous n'avez pas avec les autres et il n'y a pas moyen. Je pense peut-être une relation karmique. Peut-être même une flamme sœur, ça se trouve. Alors, emprise et manipulation. C'est ce que vous avez vécu avec lui, hein. Lui, il voulait une emprise sur vous. Il voulait pas vous aimer, il voulait vous posséder. Et la possession, c'est diabolique, hein. C'est vachement malsain, hein. Donc là, la carte sort et il n'y a personne au bout de la... Il n'y a pas l'autre main. Il n'y a que vous. Vous en êtes libéré. Donc à mon avis, vous avez compris en fait l'emprise et la manipulation, mais vous ne rentrez plus. Ça veut dire que vous avez compris que lui, c'est ça, c'était son jeu en fait. C'est le jeu qu'il joue avec vous. Il vous a clairement manipulé, ce mec. Et il avait une emprise sur vous, ça c'est sûr. Mais vous ne rentrez plus dans son jeu. À mon avis, même malgré l'attraction et l'attirance, vous ne rentrez plus dans son jeu et c'est lui rendre service. Parce que si vous rentrez dans son jeu, vous lui montrez que ce qu'il fait, ça marche. Alors ça peut marcher avec tout le monde, mais avec vous, ça ne marchera plus jamais. Une fois, il vous l'a fait, il ne vous le refera plus, hein. Attention,
schéma répétitif. Ne retournez pas vers un homme qui ne vous aime pas ou qui ne vous respecte pas. Il n'en vaut pas la peine. S'il n'est pas assez intelligent pour voir que vous êtes pleine d'amour et que vous êtes la lumière et que vous êtes une belle personne, c'est pas vous qui voyez pas, c'est lui qui est aveugle. Donc n'allez pas vous vendre, n'allez pas, ne retombez pas dans les anciens schémas, ne retournez pas dans vos petites personnalités de merde, votre ego, enfin et tout ce qui va avec. Ne retombez pas. S'il doit venir, il viendra, mais vous ne faites plus rien. Parce que là, pour l'instant, il a fait le gamin. Il a fait le gamin qui s'amuse. Maintenant, s'il veut être l'homme qui agit et qui prend ses responsabilités, ça va être autre chose. Et là, vous lui donnez les chaussures, c'est plus ça. C'est plus le flirt et la séduction avec le talon aiguille. C'est des bons godillots pour marcher loin et longtemps. Donc, mon gars, si tu veux être un homme, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Vous bougez pas. Surtout pas retourner dans les schémas répétitifs. Ce serait vraiment dommage pour vous. Là où vous en êtes, ce serait vraiment dommage. Il est pour vous une influence négative. Ça, on le savait déjà. Habitude, routine et lassitude. Oui, ça vous a lassé. Hein. Ça vous a vraiment lassé pour finir. Toujours les mêmes, justement, schémas répétitifs, tout le temps les mêmes choses qui reviennent et c'est pas du tout marrant. Difficulté à ouvrir son cœur. Oui, vous vous êtes fermé, je pense. Hein. Par rapport à lui. Après, par rapport aux autres, je pense pas, mais par rapport à lui, oui, vous avez vraiment fermé votre cœur. Vous essayez de pas lui montrer que vous l'aimez et que vous avez encore quelque chose pour lui parce qu'il ne le mérite pas. Hein. Et puis on parle de mise au point. Donc oui, vous aimeriez bien une mise au point. Une bonne discussion, une bonne vieille discussion, mettre les choses en place. Et peut-être pouvoir dire tout ce que vous avez sur le cœur. C'est très beau. Maintenant, on va prendre l'oracle des fleurs. On va aller voir l'évolution. Donc lui, dans sa vie tout seul. On va prendre des cartes quand même. Ouais, lui, dans sa vie tout seul. Et vous, dans votre vie, toute seule. Encore deux. Et lui par rapport à vous. Et vous par rapport à lui. Voilà. Donc, lui tout seul. Alors lui, c'est quand même extraordinaire. Lui tout seul dans sa vie, message. À lui, il attend votre petit message. Et nouvelle, en plus. Donc, je sais pas, peut-être si vous flic, parce que la message nouvelle, ça fait beaucoup. On a les deux, là, sur le même jeu, dans sa vie à lui tout seul. Donc, à mon avis, je pense qu'il cherche quand même toujours à garder quand même un contact, à essayer d'avoir de vos nouvelles, savoir ce que vous faites, comment vous allez, etc. Et en plus, il attendrait peut-être même un message de votre part dans sa vie tout seul. Donc il pense encore que vous allez lui envoyer un message, bougez pas. Hein. Pas de message, pas de nouvelles. Hein. Et mon gars, tu veux des nouvelles, tu viens en chercher toi-même. Cette fois, c'est soit tu fais le premier pas, soit tu disparais totalement de ma vie. Et par rapport à vous, on a timidité, indifférence. Ouais, alors ce que je ressens, c'est qu'en fait, il veut pas se montrer tel qu'il est. Et l'indifférence qu'il vous montre, elle est factice. Ça veut dire qu'il montre qu'il en a rien à foutre de votre gueule, qu'il vous aime pas, et puis qu'il vous veut plus, et puis qu'il vous désire pas, etc. Mais à mon avis, c'est tout le contraire. La seule chose qu'il redoute, et je pense qu'il a beaucoup de peur, ce monsieur, il redoute vraiment de montrer son côté plus léger, si j'ose dire. Comme si s'il devait montrer sa vulnérabilité. S'il vous aime, il est vulnérable. S'il est doux avec vous, il est vulnérable. Et il ne veut absolument pas montrer ça. Donc il préfère jouer la carte de l'indifférence. Je n'ai rien à foutre de ta gueule, parce qu'il ne veut pas montrer cette forme de timidité qu'il peut avoir, ou ces formes de vulnérabilité dues à des peurs ou des anciennes blessures. Donc il joue l'indifférence, mais il n'est pas du tout indifférent. On va quand même remettre une carte pour être sûr. Qu'est-ce qui ressent vraiment pour vous, sans tricher? Alors j'ai deux cartes. Alors voilà ce qui ressent pour vous. L'homme et le bonheur. Donc il sait très bien que quand vous n'êtes pas loin, il se sent un homme. Et c'est le seul moyen pour lui de se sentir un homme véritable.
Et c'est ce que vous lui montrez de toute façon, puisque c'est là que vous le poussez. Si tu veux revenir, mon gars, va falloir prendre tes responsabilités et agir. Mais plus en enfant ou en jeune homme, mais en homme. Et il est heureux. Quand vous l'aimez ou quand vous êtes en contact, il est dans le bonheur. Vous le rendez heureux. Et il le sait. Voilà pourquoi la surveille, je pense. Il ne veut pas vous lâcher quelque part. Et vous, toute seule, alors vous avez la régénération. Donc oui, vous avez choisi de vous retirer de l'affaire pour l'instant, pour reprendre votre souffle, reprendre vos énergies et vous régénérer. Et donc vous l'avez fait, la carte elle sort, vous l'avez déjà fait. Et puis on vous parle d'inquiétude. Oui, vous êtes inquiète encore quand même. Et puis différence. Oui, ça vous inquiète beaucoup parce qu'il y a une grande différence d'âge, parce qu'il y a une différence de culture, il y a une différence de religion. La différence entre vous, elle est le jour et la nuit. Lui, il est plutôt citadin, il a besoin d'avoir toujours du monde. Vous êtes plutôt solitaire, vous préférez aller vous perdre en forêt. Vous êtes vraiment le jour et la nuit totalement différents l'un de l'autre. Et vous, ça vous inquiète un peu quand même, ces différences. Si vous avez des inquiétudes, c'est par rapport à ça. Mais si vous écoutez votre cœur, à mon avis, vous êtes toujours auto-attiré et il y a toujours cette grande attraction entre vous. Ça change pas. Donc oui, les seules inquiétudes que vous pouvez avoir par rapport à lui, c'est ces différences. Et ça, c'est dans votre vie. Mais vous avez vu, vous sortez dans sa vie. Message nouvelle, c'est vous. Vous sortez dans sa vie. Et lui, il sort dans votre vie. Inquiétude, différence, c'est lui. Donc c'est quand même beau. Parce que dans sa vie privée, vous sortez et dans votre vie privée, il sort. Ouais, c'est une flamme sœur, ce machin. Et par rapport à lui, vous sortez réussite et énergie. Oui, cet amour vous donne beaucoup d'énergie. Et cet amour vous pousse à votre réussite. Si vous l'aimez pas, vous êtes blafarde, vous avez moins le moral, vous n'arrivez pas à avancer, vous avez l'impression d'être l'ombre de votre ombre, c'est beaucoup plus compliqué pour vous. Tandis que s'il est dans le coin, puis que vous le sentez quand même un peu, et puis que vous l'aimez, eh ben vous avez beaucoup plus d'énergie et vous réussissez. Donc il vous permet, lui, la réussite. C'est très beau. Il vous donne cette énergie de vivre et le potentiel pour réussir votre vie. C'est quand même hallucinant. Et lui, vous le rendez heureux. Et il se sent un homme avec vous. Ah, quel beau tirage. Magnifique tirage. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous souhaite le meilleur des week-ends. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.